Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces afin que tu puisses optimiser la manière dont tu apprends. Certaines astuces, peu de gens les connaissent et encore moins les appliquent. Tu pourras en apprendre beaucoup plus que tu penses sur cette vidéo, même si elle paraît cliché et que 10 000 personnes ont fait ce genre de vidéo. J'ai appris des techniques à la fois par moi-même et à travers les livres que j'ai lus. Certaines sont trop peu utilisées mais sont super efficaces. Déjà, la première technique, c'est les liens logiques, c'est-à-dire que tu vas faire des liens entre tout ce que tu veux apprendre, c'est-à-dire que chaque point que tu apprends, tu fais un lien avec un autre afin d'avoir besoin de t'en rappeler que d'un. Imagine-toi que tu vas aller du point A au point Z sur un sujet. Ce que tu peux faire, c'est relier chacun des points entre eux. Comme ça, peu importe lequel tu te rappelles, tu pourras revenir à partir des autres. C'est l'équivalent, mais en plus pratique, de l'appris par cœur. Au début, elle prendra plus de temps à que tu l'apprennes, à que tu l'utilises correctement, que tu trouves tes propres trucs. Parce que quand tu relis deux points, c'est toi qui dois trouver ton propre chemin pour relier ces deux points. C'est pas quelqu'un qui doit te les donner ou comme ça. C'est vraiment à toi seul de les trouver. Si tu veux pas faire de l'appris par cœur, c'est le meilleur truc à faire. Parce que l'appris par cœur, ça va t'utiliser beaucoup de mémoire pour rien. Et en plus de ça, une fois que tu as oublié un truc, tu l'as oublié. Et là, se le rappeler, tu as besoin du mot ou même de la phrase exacte pour pouvoir t'en rappeler. Alors qu'avec cette logique, tu peux te rappeler de chaque point sans avoir besoin de tous te les rappeler dès le départ. Tu peux te rappeler d'un bout pour te rappeler du reste. Par exemple, si tu l'utilises, tu peux commencer par comprendre l'algèbre. En faisant des liens logiques, c'est tellement plus efficace que de l'apprendre par cœur en mode oui, je connais cette méthode, j'ai appris par cœur que ça est égal à ça, 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 ça. Par exemple, que A plus B est égal à C, ça je l'ai appris par cœur parce que machin. Alors qu'en réalité, tu pourrais faire des liens logiques, relier A à quelque chose d'autre, par exemple dans une forme, ensuite relier B à autre chose, et C expliquer que c'est le résultat des deux car la fusion. En fait, grâce à tout ça, tu pourras te rappeler de la formule avec la forme. C'est-à-dire, par exemple, t'as la forme, t'as la formule. Et c'est tellement pratique et trop peu utilisé. Personnellement, c'est ce que j'utilise en mathématiques tout le temps pour apprendre des choses ou les comprendre. Un autre exemple que je pourrais donner, c'est imaginons que tu veux te rappeler de bateau. Ce que tu pourrais faire, c'est relier, par exemple, te dire l'année, c'est le lien, et le résultat, c'est le bateau. Par exemple, tu vas commencer du thème bateau, ensuite tu vas de l'année au bateau précis. Et par exemple, en disant que tu te rappelles que du bateau précis, bah en fait, ce que tu vas réussir à retrouver, c'est le lien. Et à partir du moment où tu as retrouvé le lien, tu te rappelles aussi que c'est du thème bateau. Là, je te prends un exemple global, mais tu peux l'utiliser partout pour tout ce que tu veux et de la manière que tu veux. Tu peux te l'approprier, c'est à toi, c'est ta technique. Faut que tu te l'appropries, que tu crées tes propres trucs avec. Plus elle est personnelle, plus elle est efficace. Apprendre à quelqu'un d'autre, c'est vraiment une technique sous-utilisée, mais elle demande un peu plus de préparation. Mais si elle est utilisée correctement, tu vas pouvoir avoir une vue tellement plus globale sur le sujet, mieux le comprendre peut-être des détails que même certaines personnes n'ont pas, dû au fait que tu dois l'expliquer, et que souvent, même tout le temps quand tu expliques à quelqu'un d'autre, tu dois toujours changer ton point de vue, regarder d'une autre manière, essayer de comprendre, et aussi avec les questions que cette personne va te poser pour qu'elle puisse comprendre, en fait tu vas apprendre tellement mieux, tu vas te dire ah putain, en fait c'est ça le truc que je comprenais pas depuis le début. Et donc en fait en faisant ça, tu vas à la fois apprendre à quelqu'un d'autre, mais surtout t'apprendre à toi-même plus de choses que tu ne connais déjà. En faisant par exemple un simple schéma, toi t'es le prof, lui c'est l'élève, et il te pose des questions. Rien qu'en faisant ça déjà, tu vas tellement mieux comprendre. Si tu prends soin de ta santé, c'est sûr que tu vas prendre des avantages de fou déjà dans tous les domaines. Tu vas améliorer ta capacité de mémorisation et surtout, en fait, tu prendras soin de toi, donc ton cerveau va réussir à avoir un meilleur focus sur tout ce que tu fais. Peu importe ce que c'est, peu importe ce que tu veux faire, tu auras un meilleur focus quand tu prends soin de ta santé. Qu'est-ce que j'entends par prendre soin de sa santé ? Bien dormir, bien manger, savoir s'occuper de soi de manière générale, comprendre par exemple avoir des moments perso, avoir une bonne hygiène, tout ce genre de choses. Et plus tu prendras soin de toi, plus tu auras des résultats. C'est-à-dire que ta mémoire, tu prends soin de toi, elle est à tel stade. Si tu prends soin de toi, elle est à tel stade. Sur le long terme, elle le sera encore un peu plus. Et si tu prends encore plus soin de toi, elle le sera encore plus haut. Et pas que ta mémoire, tout ton cerveau de manière générale, ta manière de réfléchir. Réussir à se focus sur ce que tu fais. Ça paraît bête, bateau, mais souvent on ne le fait pas. En fait, on n'y pense même plus. Vu qu'on peut faire plein de choses à la fois, on pense plus que se focus sur un truc c'est important ou même que ça peut avoir des bénéfices. On peut faire tellement de choses à la fois, tellement facilement, faire des petits trucs automatiques vite fait, paf, et notre concentration elle est partie en même temps. Donc vraiment, c'est super important que tu te focuses sur un truc. Par exemple, tu fais une tâche, tu te dis ok, je dois faire ça. Par exemple, même tu peux diviser en sous-tâches si tu préfères et tu te focuses sur une seule sous-tâche à la fois. Par exemple, faire des recherches sur le sujet, tu le divises. Commencer par faire des recherches sur les vecteurs, tu fais des recherches, tu regardes, tac. À ce moment-là, le but c'est pas de faire des milliards de choses, c'est d'en faire une, mais tellement bien et tellement vite qu'au final tu vas pouvoir tous les faire
beaucoup plus vite que si tu les avais toutes faites en même temps. Et elles seront d'une bien meilleure qualité que si tu les avais toutes faites en même temps. Ce point-là va te permettre de faire le point juste avant beaucoup plus efficacement. C'est-à-dire que tu vas réussir à te focus sur un seul truc grâce à ton environnement. Ton environnement où tu dois travailler, où tu dois faire tes tâches, c'est un environnement spécifique. C'est pas au hasard, par exemple, dans une boîte, tu fais vite fait un truc pour bosser, etc. C'est tu te dis à cet endroit, je bosse. Évite le bruit de préférence, évite tout, parce qu'à partir du moment où tu dois exciter ton cerveau, peu importe le bruit que c'est, si tu dois pas faire des choses par automatisme, mais tu dois apprendre et réfléchir, faut pas que tu aies le moindre son. Les musiques, pas pratique. Vraiment, je te parle d'expérience. Essaye d'avoir le moins de distractions possible quand tu fais ta tâche. Quand je te dis distraction, c'est même si tu es sur ton téléphone, tes notifications. Ça, faut que tu les désactives. Et surtout, le grand avantage, si tu arrives à faire un environnement, par exemple chez toi, où tu travailles et tu travailles juste, ce qui va se passer, c'est qu'après, par automatisme et par habitude, ton cerveau va se mettre à travailler à cet endroit. C'est-à-dire au lieu de se dire « Oh, je vais rien faire » ou comme ça, où tu vas glander, où tu dois faire un effort pour aller travailler, là, ça va se faire tout seul. Paf, automatique. Dernière technique que je vais te donner, l'autre après ça sera une petite astuce que je vais te donner, un petit bonus. Celle-là, c'est d'utiliser tes 5 sens à la fois. C'est-à-dire que tu les utilises tous en même temps, de préférence si tu y arrives. Par exemple, tu utilises le toucher, l'odorat si possible, mais souvent tu utilises la vue. Ton but c'est de réunir, par exemple, toucher, visuel, souvent c'est les deux plus communs que tu utilises pour retenir, et même peut-être des fois des mouvements, etc. Le but c'est d'utiliser le plus de tes sens pour retenir à plusieurs endroits de ta mémoire cette information. Ce qui va te permettre en fait d'améliorer la technique des liens logiques entre les différents thèmes. Donc si tu souhaites pouvoir retenir encore mieux et simplifier la manière dont tu retiens, car tu auras besoin de moins de temps pour apprendre sur le sujet grâce au fait que tu relis tes 5 sens. Et si tu les utilises bien, ça te permettra même d'utiliser moins de mémoire que si tu n'en utilisais qu'un. Ensuite, le petit bonus que j'ai à te donner, c'est de tout mettre sur une feuille. C'est-à-dire que tu mets tout ce que tu fais sur une feuille. Par exemple, tu décides de prendre tel thème, tu essayes de tout résumer en une feuille, parce qu'en fait, c'est les choses les plus importantes que tu vas noter. Et tu la notes, par exemple, au début, tu peux faire une recto verso, puis après, tu fais qu'une recto. Le but, c'est de réunir toutes les informations importantes et d'essayer de te rappeler que d'elles, et à partir d'elles, de relier à des points logiques. Moi, c'est ce que je fais si je veux, par exemple, apprendre sur un nouveau thème. Je mets d'abord tout sur une seule feuille recto. Une fois que j'ai fait ça, j'essaye de me rappeler de tous les autres points, je les note tous ou je les mets quelque part aussi, sur d'autres feuilles peut-être, ou même des fois derrière. Et une fois que j'ai fait ça, je mets mon point logique et je fais mes liens entre eux. C'est vraiment la technique ultime, c'est un combo avec la une, et surtout si tu souhaites l'utiliser, apprends d'abord à bien faire des liens logiques. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. C'était Luc, j'espère qu'elle t'aidera à apprendre plus vite et qu'elle t'a appris pas mal de choses. Ciao!